deuxième festival aura comme thème signe, forme et symbole, et une incitation qui est Habiller la ville. Et cette incitation vient en écho à la présence de la marraine, qui est Sakina Msae, qui est une styliste de renommée internationale et qui vit à Paris et qui fait un travail très très intéressant au niveau social, etc. Enfin, elle est capable d'allier effectivement le social et la haute couture, donc il faudrait qu'on amène ça aux Comores et qu'on puisse montrer aux Comoriens surtout les capacités que leurs frères, leurs compatriotes développent à l'extérieur et qu'ils peuvent aussi pouvoir prétendre avoir une classe similaire, donc de travailler dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est aussi permettre à la majorité de la population d'être confrontée à l'art, sans avoir nécessairement à se rendre dans des lieux clos, chose déjà difficile dans les pays qui ont des galeries à longueur de temps. Donc là, aujourd'hui, c'est de permettre à l'individu qui va aller faire son marché, au commerçant qui fait ses affaires, de pouvoir rencontrer une œuvre d'art à son passage. Donc Habiller la ville, c'est installer des œuvres d'art dans la ville de Moroni, dans les espaces qui étaient dévolus antérieurement à ça, à savoir le foyer des femmes, le palais du peuple et des galeries comme Kadar par exemple. Mais c'est surtout de permettre effectivement une approche beaucoup plus dynamique avec l'art. Donc on va avoir des invités supplémentaires en termes de région. Donc on va avoir la Guyane qui est invitée, Madagascar, on espère avoir la Chine et Marseille en plus des autres qui étaient là l'année dernière. Donc ça nous fait quand même à peu près 11 pays invités sur Moroni. Nous souhaitons vivement arriver à terme avec ce projet parce que je pense que ce sera très intéressant. Voilà. En ce qui concerne Marseille, c'est simplement d'aller à la rencontre un peu de la diaspora, mais pas que, aller aussi à la rencontre des petits Marseillais, en leur disant qu'il y a des communautés qui vivent à côté de vous, qui ont un pays qu'il faut voir, qu'il faut découvrir, et donc leur permettre effectivement à travers ce festival de pouvoir découvrir les Comores autrement et de pouvoir s'en faire une idée qui serait peut-être la leur et de manière beaucoup plus concrète que les éventuelles émissions de la télé, etc. Donc notre objectif, c'est de mobiliser les gens là où ils sont avec des projets bien ciblés, donc à partir du thème qui a été dit, et de leur permettre aussi vraiment de découvrir d'autres territoires. Les Comores méritent aujourd'hui d'être connus, je pense, et à notre humble niveau, on essaye d'amener les gens à découvrir cet espace qui est plein de générosité aussi, plein de compétences, plein de gens qui travaillent dans des conditions difficiles pour mettre en place des projets. Donc je pense que ça, c'est une des raisons qui permettront aux gens de venir en Comores. Alors, les dates de Marseille, c'est du 28 juin, du 28 au 7. Ouais. Alors effectivement, on recevra le public le 30 parce que nous sommes invités à la mairie du 13-14, mais pas que. Les lieux vont en fait s'étendre de la mairie du 13-14 en allant au centre. Pour le moment, nous ne pouvons pas tous les citer parce que nous sommes en négociation. Donc dès que nous aurons de manière définitive ces lieux, les programmes permettront à chacun de voir un peu où se situent ces manifestations dans la ville de Marseille. Le principal rendez-vous effectivement au départ, c'est la mairie du 13-14 qui est dévolue à cet événement, avec des ramifications sur le centre de la ville. L'histoire des Comores n'est pas écrite. C'est par des bribes, il y a soi-disant des livres qui racontent, mais je trouve que c'est pas assez, j'en ai lu pas mal, mais je trouve que c'est pas assez. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus d'informations. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris des choses
pour Mayotte, justement, des gens qui sont ici, qui sont devenus Mahorais et qui sont là depuis, même moi, je ne savais pas. Depuis beaucoup d'années, ils ont fait leur vie à Mayotte et moi, pour moi, c'était peut-être des gens qui sont venus intervenir dans les années 60, etc. Mais en fait, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. On peut préciser aussi que vous réalisez un travail de qualité avec des petits personnages, des petites poupées qui retracent l'histoire de chacune des îles. Alors quel est l'intérêt de montrer tout ça selon vous? L'intérêt, c'est surtout pour les jeunes qu'ils sachent d'où ils viennent. Vous comprenez? Parce que les jeunes sont là, oh moi je suis enjoignée, moi je suis mahorais, je suis... Hein, mais ils ne savent pas exactement comment ça s'est fait que d'aucuns soient des Mahorais et d'autres des grands Comoriens. Donc il faudrait, parce que moi quand j'étais jeune, j'ai appris l'histoire, hélas, de la France. Et la France, c'est peut-être notre pays, mais moi je suis... Enfin bon, bref. Oui, donc j'aimerais bien que nos enfants sachent vraiment d'où ils viennent. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation? Qu'est-ce qu'elle est susceptible d'apporter? Elle est susceptible d'apprendre, enfin, de promouvoir l'histoire des Comores que j'essaye symboliquement de faire connaître. Mais là, c'est dans un cadre plus grandiose. Et d'ailleurs, je remercie Fatima Ouseni et son mari de m'avoir invitée, et encore une fois maintenant. Et tant que je vivrai, que je pourrai encore faire autre chose. Il n'y a pas que les poupées. Moi, j'interviens toujours là où je pourrais apporter quelque chose un tout petit peu plus pour faire connaître les Comores et surtout attirer l'attention des jeunes. Des jeunes parce que c'est vrai, moi je suis malheureuse quand même la langue comorienne, mahoraise, tout ça, ils parlent mal maintenant les enfants. Ils sont en train même de déformer notre langue. Et j'aimerais bien, je souhaite d'ailleurs dans une conférence, je ne me rappelle plus où, j'y ai assisté, je crois que c'était à Moroni. On a parlé aussi de cette chose-là. Et les enfants, ils déforment la langue. Bon, non seulement il y a toujours des mots de langue étrangère, mais carrément, elle est en train de disparaître et ça me fait mal. Et je n'arrête pas de corriger. Et puis les enfants disent, oh mais maman, vous avez compris. Je dis, peut-être j'ai compris, mais nous avons notre langue, il faut aussi la défendre. J'ai vu en Guyane, ils sont en train de lutter aussi pour le créole, la langue. Enfin, des gens disent que c'est pas une langue, c'est un dialecte et tout ça, mais non, c'est une langue. Quand on structure, nous aussi, on pourrait structurer notre langue et puis apprendre comment on l'écrit. Ce projet a commencé en 2009, mais moi d'abord je suis marseillais parce que j'ai vécu à Marseille pendant 17 ans. Et quand je travaillais à Marseille dans un grand magasin de disques, j'avais aussi le souci d'avoir les artistes comoriens dans les rayons des musiques du monde. C'était dans les années 90. Et puis quand j'ai entendu parler aussi de Marseille, capitale culturelle de l'Europe, je me suis dit, il faut que les Comoriens, il faut que nous soyons présents. Donc j'ai eu la chance de rencontrer en 2009 Bernard Latargé, qui était président de l'association Marseille, capitale européenne de la culture, qui m'a reçu, qui j'ai remis une lettre. Il était sensible à cette lettre et qui m'a répondu que bon, qu'ils allaient faire quelque chose. Et après, donc, suivi le processus de labellisation, qu'il faut présenter le projet, relancer les partenaires, jusqu'à
l'année dernière, octobre 2012, date à laquelle nous avons reçu la labellisation. Ce qui a été labellisé, c'est Festival Art Comores. Donc voilà. Donc, et avec ça, j'ai eu la chance l'année dernière d'être invité au FAC, le Festival d'art contemporain des Comores. Et je me suis dit, j'ai vu le résultat de ce que nous avons aussi dans notre région et surtout aux Comores. Et je me suis dit, bon, il n'y avait pas autre chose à proposer. Si on dit Festival des arts, donc il y a l'art contemporain, il y a la musique, nous aurons l'art culinaire et l'art vestimentaire. Donc tous cette diversité existe déjà, mais on n'avait pas quelque chose de structuré. Et donc j'ai commencé par proposer à l'équipe du FAC, notamment Denis Balthazar et Fatima et Damir Benali. Bien sûr, j'ai aussi parlé de ce projet à notre ministre de la Culture. Je leur ai dit, bon voilà, moi j'ai la chance d'avoir une labellisation, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire on peut faire un mois de festival comme on peut faire 3 jours. Et quand j'ai eu ce que je peux appeler moi la matière, je me suis dit, on peut faire une semaine. Et j'ai contacté donc le FAC, d'autres structures, et puis est né à partir de là le festival Art Comores. La partie musique, c'est quoi? C'est d'abord un grand spectacle panafricain qui s'appelle le Chemin du Tarab. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays, surtout pays africains, et je me suis posé souvent la question, ce que nous jouons, nous, ici, aux Comores, notre musique qui s'appelle le Tarab, que les grands Comoriens surtout adorent, et puis d'autres, et puis ici à Mayotte, Moélie et Anjouan, et puis beaucoup dans l'océan Indien, jusqu'à Zanzibar par exemple. Cette musique, elle est née où? Cette musique, elle est quoi? Est-ce qu'elle est africaine, elle est métisse ou un mélange de tout ça? Donc je me suis dit, je vais créer un spectacle autour du Tarab, c'est-à-dire je n'ai pas moi les compétences aujourd'hui, je laisse ça aux historiens de dire quand est-ce qu'est né le Tarab, d'où vient le Tarab. Moi je fais le chemin du Tarab. Musicalement, quel chemin cette musique a pris? Quel chemin nous avons pris? Musical, le chemin musical. Nous savons que dans le Tarab, il y a l'influence arabe. Mais j'ai fait la démonstration à des artistes que dans le Tarab, il y a du chant pygmée. Mais personne ne l'a jamais dit. J'ai fait aussi la démonstration que les Malgaches ont beaucoup apporté au Tarab, ce qu'on appelle nous, le Tarab Ngojo, ce qu'on appelle en Grande Comore. Mais j'ai fait aussi la démonstration que une période des années 70 en Grande Comore, les danses latines, le tango, le cha-cha, et toutes ces danses latines-là ont aussi apporté au Tarab. Donc je fais le chemin du Tarab à Marseille. Et comme Marseille est aujourd'hui la capitale des Comores, mais c'est aussi la capitale du Tarab, parce que en Grande Comore surtout, que je connais très bien, on ne joue plus du Tarab aujourd'hui, on considère que le Tarab c'est pour les jeunes, mais à l'époque personne ne se mariait sans jouer le Tarab. Donc Marseille a retrouvé le Tarab de l'époque où le Tarab rayonnait aux Comores. Ça veut dire aujourd'hui, une famille peut se préparer toute une semaine pour aller danser le Tarab un samedi. C'est que nous faisions dans les années 70-80. Grâce au soutien, au financement de la capitale de MP13, qui est la structure, donc l'association MP13, grâce à ce financement, nous avons la chance de faire que ce spectacle, le chemin du Tarab, soit un spectacle panafricain. C'est-à-dire ce ne sont pas les Comoriens qui vont jouer le Tarab, mais c'est les Comoriens qui invitent les autres à participer à ce chemin du Tarab. Donc nous aurons tous les styles. Il y aura Youssoufa qui sera là, qui m'a donné son accord. Youssoufa est un rappeur franco-sénégalais, de papa congolais. Donc vous voyez un peu, il est sénégalais, mais son père c'est le célèbre Taboulé Rochereau, l'un des pères de la rumba congolaise. Il y aura Sergent Garcia, qui est un ami personnel, qui est un Français mais d'origine espagnole, donc l'influence des danses latines dans les années 70. Lui aussi il viendra avec un artiste colombien avec nous interpréter un morceau comorien, donc pour montrer que nous avons tout ça. Il y aura aussi d'autres personnes qui ne sont pas musiciens, je pense à mes amis de journalistes qui m'ont aidé
à créer ce projet, enfin à écrire le projet, à le cadrer. Ce sont des journalistes très très connus, Vladimir Kamilari et Solo Solo de France Inter. Il y a bien sûr les artistes comoriens, Malèche et Salim Alimir, qui j'espère seront là aussi. D'autres artistes, il y a Mohamed Diaby, Mohamed Diaby est un Guinéen, voilà, qui sera là. Et donc voilà ce que je viens de montrer, quel lien moi, chanteur de tarab comorien, j'ai avec Mohamed Diaby. Mohamed Diaby est un griot, mais chez nous, aucun mariage, aucun tarab ne peut se faire sans le mkalimani. Le mkalimani est censé porter la bonne parole et valoriser les familles. C'est ce que nous faisons dans nos mariages. Quand on se marie, on a le mkalimani qui valorise, qui donne l'histoire du pays et de la famille. Et le griot, il a le même rôle. Donc je montre aussi ce chemin-là. En fait, c'est le chemin, mais c'est aussi les liens que nous avons avec les autres pays ou les autres cultures. C'est pour montrer qu'en fait, les Comores, comme je le dis, ce n'est pas un pays fermé, ce sont pour moi les îles mondes. Est-ce que vous avez des structures spécifiques pour transmettre le savoir auprès du grand public, de la jeunesse? Alors, nous avons, bien sûr, rien que pour le festival, la chance d'avoir des structures qui existent déjà, comme le FAC, qui vont venir avec à la fois aussi des scientifiques et des artistes aussi, hein, qui étaient au FAC. Nous avons aussi à Marseille une association qui va faire le lien avec la communauté, notamment bien sûr aussi les jeunes, parce que nous allons dans le chemin du tarab, nous terminerons bien sûr par un morceau de hip-hop, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer que ça existe dans le tarab. Mais si vous écoutez par exemple les 2 derniers albums du groupe de soprano, les Psychiatres de la Rime, et de Cheikh MC, ils introduisent toujours ces morceaux de tarab, ils ont ce qu'ils appellent eux des samples de tarab. Donc sur un sample de tarab, on va chanter, on va slammer, ou il y aura du hip-hop sur un sample de tarab. Mais ça, c'est parce que musicalement, je vais d'abord montrer que nous partons de l'Afrique jusqu'au Comores et nous arrivons à Marseille, parce que c'est là que le tarab comorien se joue aujourd'hui. Mais nous montrons aussi, mais ça peut aussi, on peut aussi dire qu'on part de Marseille pour revenir au pays, et ce sont ces jeunes-là qui vont nous amener. On veut leur montrer aussi que vous avez aussi des responsabilités. Et si on est parti des Comores jusqu'ici, maintenant on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire partir de Marseille jusqu'aux Comores. Et si on part de Marseille, c'est aux jeunes de nous amener. Il y aura, ça c'est la partie musique, mais je pense que le côté scientifique qui va être aussi mené par le FAC et les autres structures, les films, c'est le premier festival à Marseille, c'est le premier festival en France de notre communauté, même si on ne va pas trop parler de communauté, mais on parle des arts des Comores. C'est la première fois que nous allons montrer les arts des Comores. Eh bien, les jeunes vont être impliqués pour qu'ils vont prendre part à ce festival. On va commencer par un majlis, quelque chose qui réunit aujourd'hui les Comores, que nous avons accepté que ce soit quelque chose qui démarre toujours, qui donne la bénédiction d'un projet. Donc on va commencer par un majlis dans un quartier mythique, hein, le quartier Félix Piat. On commence par là parce que nous, on n'a pas... on montre ce que nous sommes, où est-ce que nous vivons. On commence par là, par un grand majlis avec toute la communauté. Et puis officiellement, les arts comoriens vont être montrés au grand public le 30 juin à la mairie 13-14. Et après, nous irons en centre-ville montrer dans une ambiance à la fois scientifique et festive tout le programme. Donc c'est du 29 au 6 juillet, fête nationale des Comores. Nous serons à la mairie 13-14, il y aura une exposition là-bas, et puis en centre-ville, à la cité des associations, dans une autre salle aussi, en plein centre-ville. Nous serons là. Et de toute façon, le programme officiel, c'est du 29 au 6 juillet. On terminera par un grand djaliko et un tarab comorien à Marseille, en plein centre-ville.